Avant de louer une maison, renseignez-vous bien sur l'historique du propriétaire. La sœur de cette histoire était à 2 doigts de passer sur quelque chose que toute sa vie, peut-être, elle n'allait jamais s'en remettre mystiquement. Voici les récits des faits. Elle me fait comprendre qu'à l'époque des faits, elle partait effectuer un stage dans la ville de Loum et que c'était sa 2e fois d'aller là-bas. La première fois, elle est partie, elle a loué quelque part. Sauf que quand elle voulait repartir pour la 2e fois, elle a appelé cette bailleresse-là. La dame lui a fait comprendre qu'elle n'a plus de maison à louer, qu'elle ne peut pas l'aider. C'est ainsi qu'elle a cherché une autre maison. Elle est arrivée dans la maison des faits. Elle a discuté avec la bailleresse. Ils se sont mis d'accord sur le prix qu'elle devait payer en 1 mois, 3 semaines. Elle a donné l'argent et elle est rentrée sur la ville de Douala. Quand elle rentre, la date où elle devait commencer son stage est venue, elle redescend dans la ville. Quand elle arrive, notons que la dame, malgré qu'elle avait payé, ne lui avait pas donné les clés, elle a gardé les clés. Donc quand la sœur revient maintenant et qu'elle veut maintenant prendre possession des lieux, la dame lui donne les clés et lui propose de lui donner la serpillière pour qu'elle puisse nettoyer et tout. C'est que la sœur a accepté. Elle a pris, elle a nettoyé et en voulant nettoyer, elle a rajouté du sel dedans. Elle a nettoyé vu que c'est une chambre moderne, genre les toilettes étaient dedans et tout. Voilà. Elle a fait cela. Elle m'explique que cette première nuit qu'elle passe là-bas, déjà, elle a eu du mal à s'endormir. Elle a fermé les yeux aux environs de minuit et quelques. Sauf que quand elle ferme les yeux là, elle s'en rend compte que on est en train de la poursuivre. Le genre de poursuite que quand tu parviens à te lever, tu te lèves avec des essoufflements de... C'est comme ça que quand ça fait comme ça, elle voit tout ce qu'elle a vu dans le rêve là, elle décide d'appeler sa mère malgré que nous sommes au milieu de la nuit. Quand elle appelle sa mère, elle explique. Sa mère lui dit que, ok, prends le sel, tu mets sur les coins, voilà, tu fais ci, tu fais ça. Elle a fait tout ça, elle a pu se rendormir. Quand elle se rendort maintenant, c'est quelqu'un qui vient arrêter ici là pour étreindre. Elle dit que pendant que dans le rêve, on faisait le mouvement là, elle essayait juste de dire Jésus, mais elle n'arrivait pas. Mais qu'à partir du moment où elle a pu dire Jésus, c'est comme ça qu'elle s'est réveillée. Elle était tellement dépassée. Le lendemain, elle n'a même pas pu attendre que 6h sonne, 5h30, elle est sortie de là. Elle a appelé la première dame chez qui elle avait d'abord loué, qui lui a dit qu'elle n'avait plus de chambre. Elle expliquait la situation que vraiment, je suis désolée de vous appeler à cette heure-ci. Mais la chambre que j'ai prise, voici ce que je vis dedans et tout. Notons qu'avant de partir là-bas, quand elle est revenue, comme elle est revenue là, vu qu'elle était venue avec certaines provisions de la ville de Douala, elle est partie chez le voisin où elle a chauffé ça et par la même occasion, elle a pris le numéro de ce dernier. Donc là, voilà maintenant qu'il part chez son ancienne bailleresse là qui a décidé de l'accueillir gratuitement chez elle dans sa maison où elle mangeait matin, midi, soir aux frais de ces derniers et où quand elle quittait, elle n'avait eu aucun problème, aucune attaque, rien de chez rien. Donc maintenant, elle me fait comprendre que entre-temps, quand elle était là-bas, c'est comme ça qu'elle était toujours en contact avec ce voisin-là dans la nouvelle maison qu'elle avait louée là, où elle était allée réchauffer la nourriture là. C'est là où ce voisin-là maintenant, étant en contact avec lui, en causant, elle a fini par l'expliquer le pourquoi du comment est-ce qu'elle est quittée là-bas. C'est là où le monsieur lui fait comprendre que lui-même, quand il a aménagé chez la dame là, c'était les couches de nuit, les ceci jusqu'il se réveillait avec son liquide d'homme là sur lui tout le temps pendant 3 mois. Mais que lui, comme il est un homme de Dieu, il a prié, combattu avec des gens même dans des rêves et après 3 mois, on l'a laissé tranquille. Donc là, c'était l'histoire vraie et mystique de la sœur. C'est vrai, elle écoute, mais elle tenait à sensibiliser et à partager à travers cela. Comme j'ai l'habitude de vous dire, famille, soyons prudents, prions sans cesse parce que le dehors est miné. Il y a des histoires ici dehors que c'est quand tu vis ça que tu comprends que quand on dit que ça existe, ça existe. Comme il y a toujours certains qui disent qu'ils viennent mentir avec mes histoires là. Quand ça va t'arriver, n'hésite pas, tu entres dans mon inbox et tu me racontes ça dans les moindres détails. C'est de ça qu'il s'agit. N'oublions pas d'être prudents, de prier sans cesse parce que le dehors est miné. Ici Alicia Lotus, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.